Nous allons aujourd'hui, Birchutrem, commenter la paracha de Noach. Parachat Noach. Et en fait, pour commenter Parachat Noach, nous allons commencer par citer un pasouk dans Parachat Ha'azinu. Parachat Ha'azinu, le 8e chapitre de Ha'azinu, le 8e verset de Ha'azinu, qui dit Behanchel Elion Goyim, page 1168, 1168 dans Artscroll, chapitre 32, verset 8. Behanchel Elion Goyim, Beafrido Bnei Adam, Yatsev Gevulot Amim, le Mispar Bnei Israël. Quand Hachem a donné leur héritage aux nations, lorsqu'il a séparé les enfants de l'homme, il a fixé les frontières des peuples selon le nombre des enfants d'Israël. Donc ça, c'est une première chose. Le verset précédent, le verset 7, Zechor yemot olam, binu shnot dor vador, she'al avicha veyagetra zekenecha veyomrulach. Souviens-toi des jours d'antan, méditez sur les années de génération en génération, interroge ton père et il te racontera, tes anciens et ils te diront. Qu'est-ce que nous voyons dans ces deux versets, le verset 7 et le verset 8? Nous voyons que la Torah nous demande de réfléchir. Zechor, souviens-toi. Binu, réfléchissez. Et on nous parle de Dor Vador. Dor Vador, c'est donc le mot génération. Dor, c'est une génération. Dor Vador, donc génération, deux fois, répétition. Parce qu'on parle de deux générations. Hanchel Elion Goyim, dans le verset d'après, c'est la génération du Maboul. Beafrido Bnei Adam, lorsqu'il a séparé les hommes, c'est Dor Apelaga. En fait, la Torah nous demande de réfléchir, de comprendre. La paracha de Noach, c'est une paracha qui nécessite une étude, un approfondissement. D'où je le sais, de Parachat Ha'azinu. On nous dit Binu Shnot Dor Vador. Deux générations, Dor Vador. Génération du Maboul, génération de Dor Apelaga de la tour de Babel. Il faut réfléchir, comprendre ce qui se passe. D'accord? Dor Enosh, dit Rashi, chez Tzif Meakanus, et ça c'est une explication donc, qui n'est pas celle de Rashi, parce que Rashi dit que c'est Dor Enosh, mais moi je vous donne une autre explication, effectivement. Rashi donne une autre explication aussi, que Benchel Delion Goyim c'est Dor Amabou, Bafrido Ben Adam c'est Dor Apelaga. Il y a plusieurs explications. Le Sfat Emet, que je cite ici, dans Noach, l'année Tarla, il dit c'est une mitzvah de se souvenir de Maaseh Dor Apelaga, de ce qui s'est passé à l'époque de la tour de Babel. Donc, on va essayer de comprendre, d'après le Sfat Emet, quel est le besoin de rappeler, de se rappeler, de comprendre ces deux générations. Alors, nous, aujourd'hui, on va plutôt approfondir Dor Apelaga. D'accord? On sait que Dor Amaboul, c'est plus facile à comprendre, parce que Dor Maboul, c'est clairement écrit que le problème, c'est la ta'ava, un désir. On sait qu'ils ont été détruits par l'eau. Plusieurs fois, je vous ai rapporté les paroles du Rav Chaim Vital, qui dit que l'eau symbolise la ta'ava, le désir, la passion, quelque chose qui n'est pas du tout contrôlé. Donc, ils ont été punis par l'eau qui représente la ta'ava, puisque je vous ai expliqué plusieurs fois qu'il y a 4 éléments fondamentaux constitutif de l'homme. Il y a le feu, il y a l'eau, il y a l'air et il y a la terre. Et l'eau représente justement la dimension de la ta'ava parce que l'eau, elle prend la forme de l'endroit où tu la mets et qu'effectivement, c'est exactement ce qu'est un homme passionné, un homme qui répond à des désirs. Chaque fois qu'il y a une sollicitation, il y va à chaque sollicitation. Il y a une femme un jour qui l'intéresse, il va à cette femme. Demain, une autre femme, il va à l'autre femme. Un jour, il a envie de ceci, un jour, il a envie de cela. Il répond à toutes les sollicitations. Il prend les formes, c'est-à-dire, il s'adapte à toute situation de kiff, de plaisir, de passion. Il y va. Sans aucune réflexion, sans aucun cadre, sans aucune limite. Donc, c'est l'eau qui représente ça. Donc, ils ont été punis par l'eau parce qu'ils ont fauté par l'eau.
Maintenant, ce que je voudrais ici expliquer, c'est qu'est-ce que représente la génération de la tour de Babel. Ça, c'est moins évident. Pourquoi c'est moins évident? Parce que la Torah a rendu ça moins évident. C'est la Torah qui a un peu caché ce qui s'est passé à la tour de Babel. La Torah ne dit pas clairement ce qui se passe. Je suis à la page 48 maintenant de Art Scroll, je suis arrivé dans Noach. Toute la terre avait une seule langue et un objectif commun. Qu'est-ce que nous dit Rashi? Safa achat, dvarim achadim. Lashon HaKodesh, dit Rashi. Lashon HaKodesh. Ils parlaient tous la même langue, le Lashon HaKodesh. Très bien. ויהי בנוסעה מקדם וימצאו בקעה בארץ שינה וישבו שם ויאמרו איש אל רעהו אבן נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה ותהי להם הלבנה לאבן והחמר היה להם לחומר ויאמרו אבן נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיים ונעשה לנו שם פן נפוץ על פני כל הארץ. Je traduis. Il advint, tandis qu'ils émigraient de l'Orient, qu'ils trouvèrent une vallée dans le pays de Shinar et s'y installèrent. C'est où le pays de Shinar? C'est la région de Bassora, c'est-à-dire l'Irak, l'Iran, une partie de l'Iran actuelle. L'endroit où se rejoignent les deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate. C'est le berceau de la civilisation antique, de toute la civilisation Bichlal. C'est le lieu d'où tout est parti. Le lieu où habitait aussi Abraham. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et brûlons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et la bitume leur servit de mortier. Et dire, allons, bâtissons-nous une cité et une tour ayant son sommet au ciel, et faisons-nous un nom, de peur que nous nous soyons dispersés sur la surface de toute la terre. Lorsque vous lisez ça, vous vous dites, quel problème? Mais quel problème? Ils veulent construire une ville, une tour, mais sans problème. Il n'y a aucun souci. La Torah ne dit pas ce qu'ils ont fait comme erreur. On ne dit pas quelle est la faute terrible d'Or Pelaga. Zéro. On dit qu'Hachem est descendu, il projette de faire quoi? Il projette de faire une ville, de faire une tour. Quel est le problème? La seule chose qui est donnée, faisons-nous un nom. Qu'est-ce que ça veut dire faisons-nous? Naaseh lanu Shem. C'est pas clair, on ne sait pas ce que ça veut dire, on ne comprend pas. Donc c'est là que je voudrais intervenir et essayer d'expliquer. Alors quel est le commentateur que nous avons choisi? Le Maharal. Dans quel endroit? Sur Sanhedrin, page 109. Qu'est-ce que dit le Maharal? Binyan Amigdal Sheratsu Lagi Alede Migdal Azeh le Chashivut Ma'ala. Se faire un nom, c'est quelqu'un d'important. Ça avoir une certaine importance. Veyesh lecha ladat, dit le Ve'en tzarich. Alors, qu'est-ce qu'ils ont voulu? Rakayu rotzim ba'avoda zara, ve'en tzarich liot nichna lifnei avoda zara. Devant Hachem, un homme, dit le Maharal, doit être nichna. Il doit se baisser la tête, il doit accepter des choses, il doit prendre un profil bas. Avec la avoda zara, c'est pas le cas. Donc il s'est dit, dit le Maharal, Anshe Migdal lo haya kavanatam rak litgadel na'aseh lanu shem. Ça veut dire qu'en fait, ils ont cherché un lieu dans lequel ils retrouvent un peu de fierté, ils peuvent relever la tête. Ils ont le sentiment que la croyance en un Dieu unique est quelque chose de très qui les rabaisse, qui les limite, ils n'ont pas la possibilité d'être vraiment ce qu'ils sont. Donc ils ont besoin de faire Avoda Zara, parce que l'Avoda Zara n'est pas quelque chose qui est de nature à te rabaisser, Non, l'Avoda Zara, tu fais ton culte, tu utilises l'Avoda Zara, mais tu n'as pas besoin d'être nichna, de baisser la tête. Bon. Al-Shemigdal, Loya Kavatan, Rakleit Gadel, ils voulaient juste grandir. Et ils ont cherché un lieu dans lequel, justement, il y a cette notion de Gassut Ruach. On dit que dans Kiddushin, page 49, que Gassut Ruach le Bavel Nachit. L'arrogance, c'est justement dans Babylone, c'est-à-dire dans cette région du monde, que ça se place. Be'eretz Shinar, Chanoufa ve Gassut Ruach. C'est un lieu propice au fait de relever la tête, de prendre une certaine chashivut. Ils cherchaient le kavod, ils cherchaient l'honneur, ils étaient très orgueilleux, très fiers, pas du tout prêts à baisser la tête. Bien.
Ça, c'est ce que dit le Maharal. Et donc, c'est un peu le shoresh de la Vodazara, l'idolâtrie. Parce que qu'est-ce que c'est l'idolâtrie? C'est d'essayer de trouver, a priori, un système pour échapper à la présence absolue de Dieu, qui ne nous laisse pas de place, etc. Mais Rabotai, cette année, je voudrais vous donner un chidouche que j'ai lu dans le livre Mima Amakim, que je n'avais pas lu avant, et qui donne un chidouche gadol, un grand chidouche sur la vraie origine de la faute. Alors, ça, c'est les midot, les traits de caractère, c'est la gava, la difficulté de baisser la tête, mais qu'est-ce qu'il voulait, qu'est-ce qu'il proposait exactement? Alors, je vous rappelle que c'est Nimrod, le chef de cette génération, c'est Nimrod. Il y a Abraham qui est là aussi. Il faut savoir qu'il y a Abraham qui est présent. Noach encore. Mais on va dire que la personnalité, le tzaddik, c'est Abraham. Et le rachat, c'est Nimrod. Et vous savez tous qu'ils sont en opposition permanente. Très bien. Mais je voudrais ici insister, cette année, sur la notion de Safa Achat, une langue. Et cette Safa Achat, c'est Lashon HaKodesh. Ils vont utiliser le Lashon HaKodesh, et ils vont utiliser cette langue dans quel but? Dans le but justement de se rebeller contre Hachem, d'organiser une rébellion contre Hachem. Pourquoi cette rébellion? Qu'est-ce qu'elle a comme moyens qui lui sont donnés? Alors pour cela, il faut que vous puissiez un petit peu, on va dire, faire un peu abstraction de ce que vous connaissez aujourd'hui. Aujourd'hui, vous connaissez un monde, et à l'époque, il y avait un autre monde, et il faut essayer d'imaginer un monde différent de celui d'aujourd'hui. Il existe dans le Lashon HaKodesh des codes secrets, c'est-à-dire une utilisation de Lashon HaKodesh à des fins extrêmement dangereuses et négatives, qui sont celles qu'on appelle les hashba'ot, c'est-à-dire la capacité de rentrer en contact avec ce qu'on appelle la ma'arachat hamazalot, les malachim qui sont memounim, qui sont liés à toutes sortes de choses, et de faire apparaître une sorte de puissance, de force, qui se détourne d'Hachem. Alors, je vous donne la Gemara qui parle de ça, c'est la Gemara dans Choulin. Elle parle des mechashefot, donc de la sorcellerie. Ça s'appelle comment la sorcellerie? Les mechashefot, les sorciers, ou machashefa, la sorcière. Et ça vient du même mot que makrishim. C'est des gens qui vont à l'encontre de Hakadosh Baruch Hu. Comment font-ils? Alors, si vous comprenez bien l'hébreu, la Lashon HaKodesh, et vous comprenez son secret, les secrets des phrases, des mots, des noms, etc., vous pouvez, à travers des combinaisons bien particulières des Lashon HaKodesh, obtenir un certain nombre de résultats incroyables. Ça veut dire que ce que veut faire Nimrod avec ses sbires, c'est d'utiliser un moyen que l'époque d'Enoch a découvert. Alors, à l'époque d'Enoch, il y a un verset dans Bereshit, là maintenant, qui nous révèle qu'il y a à l'époque d'Enoch quelque chose qui se passe qui n'est pas ce qui se passait avant. Il y a un changement dans le monde à l'époque d'Enoch. Vous savez qu'à l'époque d'Enoch, c'est qui l'Enoch d'abord? Rappelez-vous, Enochut, lorsqu'on dit Enochut, c'est l'humanité. Enoch, c'est le nom d'un personnage. Enoch, c'est le fils de Shet. Et Shet, c'est le fils de... Shet, c'est le fils d'Adam. C'est le troisième fils d'Adam, Shet. C'est en fait notre ancêtre. Je vous présente notre ancêtre Shet. Et je vous dis que notre ancêtre aussi, c'est Enoch. Et Enoch, c'est qui? C'est un petit-fils de Adam. Mais que s'est-il passé à l'époque d'Enoch? Eh bien, c'est écrit tout simplement qu'à l'époque d'Enoch, Az huchal likro beshem Hashem. Une phrase bizarre, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Az huchal likro beshem Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire? Uchal likro beshem Hashem. Alors en fait, ça veut dire qu'à l'époque d'Enoch, ils ont voulu utiliser le côté dangereux de l'utilisation du Lashon HaKodesh. Le Lashon HaKodesh porte en lui
des combinaisons, des façons de le combiner, de l'utiliser, qui sont extrêmement dangereuses. Ces combinaisons du Lachon HaKodesh donnent la possibilité à l'homme d'avoir une certaine maîtrise, je dis bien une maîtrise, limitée, mais une maîtrise quand même, sur un certain nombre de forces qui existent dans le monde. Et je sais que ça nous paraît, on va dire, un peu étonnant, peut-être même étranger à notre perception habituelle de choses, mais il faut bien comprendre. Az bime enosh ucha likro b'shem Hashem, ça veut dire ayu yodim kol malach ou malach kefi madrigato, donc il connaissait chaque ange et la madriga, sa madriga, ou l'ashbiya malach hasholet alav, et il savait littéralement faire prêter serment, c'est-à-dire qu'ils savaient forcer l'ange qui dominait tel ou tel domaine. Donc leur but c'était de quoi? C'est d'utiliser tout ce que Hachem avait créé et qui était en fait un monde entre Hachem et nous, qui est ce monde des mazalot, des astres, avec des malachim, etc., que évidemment je ne maîtrise pas, que je ne connais pas. Eh bien, la capacité a été donnée grâce à l'utilisation du Lachon HaKodesh à des fins bien précises, d'utiliser ces schémotes et de mettre en place un système où Akadosh Baruch Hu est littéralement chassé, mis dehors. Et pourquoi à cet endroit, à Shin-Har? Parce que Shin-Har, c'est un jeu de mots. Sham Nin-Har, c'est là-bas que se sont déplacés les morts du Maboul. C'est un grand cimetière parce que c'est une cuvette. Et donc les morts du Maboul se sont réunis là-bas. Ils ont été donc ensevelis là-bas. Personne les a ensevelis, ça s'est fait tout seul. Et c'est le plus grand cimetière. C'est le cimetière de l'humanité du Maboul. Et donc ici, ils veulent marquer, leur dire voilà, nous ne voulons plus vivre avec un roi, un dieu aussi dangereux, qui est capable d'effacer toute une génération. Donc qu'est-ce qu'on fait? Dans le lieu où il y a eu cette catastrophe, ce cataclysme, nous montons un Ir et Migdal et nous déclarons à Hachem, Nimrod, nous allons le chasser et nous allons utiliser le système qu'il a mis en place, c'est le Lachon HaKodesh, c'est Safachat et c'est les malachim que l'on peut faire utiliser à notre propre, comme on veut. D'accord? Pardon? Il n'y avait pas quoi? Alors je t'arrête, il n'y avait pas de religion, il n'y avait rien du tout, c'est faux, c'est totalement faux, c'est catégoriquement faux. D'abord, il faut que tu saches que, regarde Maïmonide, Rambam, il nous dit qu'à l'époque d'Adam Arishon, il y avait 6 mitzvot, 6 obligations. À l'époque de Noach, il y en a eu 7. Une 7e qui est Ever Minachai, c'est la paracha de cette semaine, interdiction de manger la membre d'un animal vivant. Mais il y en avait déjà 6 à l'époque d'Adam. On dit qu'Adam Arishon était dans le Gan Eden, le Ovda ou le Shomra. On parle donc d'accomplissement de mitzvot, exactement lesquels je ne sais pas. C'est vrai que la Torah n'a pas été donnée, tu as raison, mais il existait les mitzvot Bnei Noach déjà depuis Adam Arishon. Et parmi ces mitzvot, il y avait l'interdiction de la débauche. Il y avait évidemment pas les mêmes gdarim, les mêmes limites qu'ici aujourd'hui, mais il y avait effectivement des règles. Ensuite, tu dois savoir que ces gens-là, ils avaient une connaissance d'Hachem, pas qu'elle est plus proche qu'elle est 100 fois, 1000 fois, des milliards de fois plus que la tienne et que la mienne. Faut que tu saches, Hachem était beaucoup plus perceptible à l'époque de Maboul qu'aujourd'hui. Et ce que comprenaient les gens du Dor HaPelaga, c'est tellement loin de nous qu'on a du mal, nous, à comprendre de quoi je parle. Tellement ça nous paraît, mais de quoi il parle le rabbin? De schéma, de nom d'Hachem, de combinaison. On ne sait même pas de quoi je parle. Pourquoi? Parce que c'est tellement loin de nous. Ce sont des gens, mais beaucoup plus, qui ont des connaissances et une proximité dans les mondes en haut, une lecture des mondes en haut, mais qui n'a aucun rapport avec la nôtre. Aucun rapport avec la nôtre. Vekavanata Maya, quelle était leur intention? Shiashpi Aleem Tova Be'echeach, qu'ils forcent à Kadosh Baruch à les influencer d'une façon positive, malgré lui, Bekoach Shemesh Shimush Meshemotav, en utilisant les noms d'Hachem. Afim Lo Ayutovim, qui Ayurotzim Lalechet Bishirut Libamara. Ils voulaient suivre leur chemin à eux.
Ils voulaient avoir leur propre façon de voir les choses. Ils ne voulaient pas être influencés, ils ne voulaient pas être asservis par la Kedusha. Ils voulaient tout simplement faire ce qu'ils voulaient, mais en plus obtenir aussi ce qu'ils voulaient. Comment l'obtenir? En utilisant ces Shemot Akdoshim et en utilisant donc ces malachim qui étaient donc mis en place, qui étaient utilisés grâce à ces Shemot. Maintenant, nos Chachamim dit la chose suivante. Les Chachamim parlent souvent sous la forme d'une parabole, d'une métaphore. Amrou, ils ont dit Nikar kardumot venafkia hashamaim veyazuvu. Vous entendez cette phrase? Nous allons prendre des haches ou des pieux et nous allons on va ouvrir le ciel, on va faire des brèches dans le ciel et ils vont couler, le ciel va couler. Ça veut dire, ils ont dit, en fait, on va tirer le Shefa, on va forcer Hachem, même pas Hachem, les forces qu'il a mis en place pour nous donner ce que nous voulons sans avoir besoin de faire les choses, les mitzvot, etc. Sans avoir besoin de nous justifier. Alors en fait, le Sefer Yachar, le Chazal dans le Sefer Yachar, disent comme ça. Vayi ba'et asher banu, au moment où ils construisaient cette tour, vayizreku chitzim el hashamayim, ils ont jeté des flèches vers le ciel, vayiplu achitzim alehem elim dam, les flèches redescendaient pleines de sang. Vayi birotam vayomru ishel reu, ine aragnu et kol asher bashamayim. Voyez, nous avons tué tout ce qui est dans le ciel. Ils voulaient tuer ce qu'il y avait dans le ciel. Donc ils envoyaient des flèches qui revenaient miraculeusement pleines de sang, comme s'ils avaient obtenu et atteint leurs objectifs. Leur objectif de tuer ce qu'il y avait dans le ciel. Incroyable. Alors, qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Eh bien, tout simplement, il va être mebalbel, être leshonam. Vous n'avez pas oublié, nous sortons des 3 fêtes. Pessah, Shavuot, Sukkot, c'était en 6 mois. Et dernièrement, nous avons sorti de Shmini Atzeret et de Sukkot. Que dit le texte de Ata Bechartanu? Veromamtanu mikol aleshonot. Tu nous as élevés au-dessus de toutes les langues. Ça veut dire que toutes les langues, c'est juste des accords et des choses qui sont, des conditions qui sont faites, où on parle, on dit voilà, une table, ça s'appelle une table. On monte la table, on dit voilà, ça s'appellera une table. Ça s'appellera de l'eau. Mais en fait, on ne donne pas la définition des choses. Il y a juste une définition, une sorte de code qui est mis en place. Lorsque je dirai eau, tu sauras qu'il faut m'amener de l'eau. Et voilà ce que c'est l'eau. Ce n'est pas un nom eau qui définit la chose. Alors que la Lashon HaKodesh, le terme utilisé définit la chose. Mais plus que ça, si on savait lire le Lashon HaKodesh comme il faut, on saurait même le lien qui est entre le nom qui est donné à telle chose, et le malach qui est lié à cette chose-là, et pourquoi ceux qui étudient un petit peu de Kabbalah, ils voient beaucoup d'utilisation des mots, des gématriot, des noms, des schémots, etc. Ça nous paraît un petit peu, on va dire, étranger, mais eux, ils avaient une maîtrise, une connaissance de cela. Ils savaient comment manipuler le Lashon HaKodesh, comment comprendre et l'utiliser dans le sod de chaque mot. Donc qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Nous, on a compris jusqu'à présent qu'il a simplement fait en sorte que les gens ne se comprennent pas, d'accord? Qu'on a fait plusieurs langues, donc il demandait, tout simplement, chacun avait une autre langue, donc ils ne se comprenaient plus. On pensait que c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu il a fait. En fait, Akadosh Baruch Hu, plus important que tout ça, il a complètement changé les codes d'accès. Et il a bloqué les codes d'accès. C'est-à-dire, en fait, ces gens-là qui avaient accès à la compréhension ésotérique et profonde de ces noms d'Hachem et ces noms de Lashon HaKodesh, il leur a bloqué l'accès. Et il leur a dit, voilà, ça y est, c'est fini. Donc ils ne pouvaient plus du tout utiliser ce qu'ils savaient avant. C'est-à-dire qu'on leur a enlevé une partie de leur libre arbitre. Ils avaient la possibilité, avant, de se rebeller contre Hachem, en utilisant les Shemot à Kodesh, en utilisant les noms et les combinaisons dont je vous ai parlé. Et depuis la punition d'Hachem, Hachem leur a enlevé cette possibilité. Ça veut dire que si Hachem n'avait pas enlevé cette possibilité, ils avaient un moyen incroyable
d'obtenir ce qu'ils voulaient sans servir Hachem. Comme le faisaient les sorciers, comme l'ont fait beaucoup de gens après. Alors, justement, ce qui est important, c'est pas le fait d'avoir une langue ou deux langues. Le problème, c'est d'avoir accès au Lashon HaKodesh et à ses secrets. Donc, Akadosh Baruch Hu leur a bloqué l'accès aux secrets du Lashon HaKodesh. Il a complètement mélangé les choses, pardon. Et il avait révélé ça. En fait, il faut savoir que les premiers hommes, comme au Maboul et comme au Plaga, ils avaient des connaissances d'Hachem qui nous échappent. Qu'est-ce qu'on dit de Nimrod? Est-ce que vous vous rappelez le Lashon utilisé pour Nimrod? Yodea et Ribono, il connaît son créateur, je vous dis les mots. Ouaya Gibor Tsaïd Lifnei Hashem, les mots de la Mishnah de la Torah, c'est Gibor Tsaïd Lifnei Hashem. Comment vous traduisez ça? Gibor Tsaïd, chasseur devant Hashem. Yodea Ribono Omitkaven Nimrod Bo. Il connaissait son créateur et il avait l'intention de se rebeller contre lui. Il veut se rebeller contre lui. Il connaît son créateur et il veut se rebeller contre lui. Ça veut dire qu'il y a une connaissance que nous n'avons pas nous. Il est l'ifné Hachem, il connaît Hachem, c'est-à-dire il a des connaissances de Shemot que nous n'avons pas. Ou mitkaven imrodbo, il veut utiliser connaissance pour se rebeller. Cette connaissance-là le sert à se rebeller. Les chataïm, les fautes de ces générations, sont des fautes qui sont difficiles pour nous à comprendre parce que c'est très loin de notre réalité. Il y a une chose sur laquelle il n'y a aucun problème de comprendre parce que c'est toujours vrai. Aujourd'hui, vous savez tous qu'on n'est plus dans l'ésotérisme et l'utilisation des schémas, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la science avec des capacités incroyables qui nous permet d'obtenir un certain nombre de choses et qui fait qu'on perd notre relation avec Hachem. Prenons un exemple très simple. Le 7 octobre, j'ai lu hier qu'ils n'avaient même pas mis des systèmes d'alarme dans les kibbutzim. Ça veut dire qu'il existe dans certains yishuvim en Judée-Samarie, lorsqu'il y a une infiltration terroriste, il y a automatiquement un système qui permet de lancer des alertes dans tous les yishuvim, dans tous les villages qui sont concernés par cette infiltration. Ils ne l'ont même pas mis. Et vous savez pourquoi ils ne l'ont pas mis? Ils ne l'ont pas mis parce qu'ils étaient tellement sûrs de leur barrière ultra sophistiquée qui a coûté des sommes incroyables et de systèmes de détection qu'ils ont pensé que c'était inutile. Donc il y avait des gens qui vivaient dans une maison à quelques mètres de terroristes et qui étaient certains qu'il ne leur arriverait rien. Ils avaient juste besoin de se protéger des missiles ou des capuchottes. Et donc ils avaient créé. Mais même, écoutez bien, j'ai entendu le témoignage de personnes qui n'avaient même pas prévu une fermeture forte de leur maison. Leur maison n'est pas fermée spécialement avec tellement de... Non, une fermeture même des fois très légère, même de leur abri. Ils étaient sûrs et certains, que grâce à leur système, leur barrière, rien ne pouvait arriver. Et regardez ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu. Il leur a envoyé des tracteurs, et rien de plus gros qu'un tracteur, des énormes, des motos qui font un bruit incroyable, des trucs qui sont rentrés, qui ont fait des brèches, et qui ont tout simplement désactivé un certain nombre de systèmes, mais avec une facilité incroyable. Si quelqu'un aujourd'hui, il a un doute sur... je vous dis, chaque fois il y a des détails qui apparaissent au fur et à mesure qu'on découvre certaines choses, qui montrent à combien un homme s'appuie sur une barrière évidemment sophistiquée, etc. La science fait qu'on a une confiance incroyable dans nos capacités, on va dire, liées à la science, à des découvertes scientifiques, qui font qu'on n'a plus confiance en Hachem. On n'a plus besoin d'Hachem. Voilà, on va se faire ci, on va faire ça, on a des moyens, on a ceci, on a cela, qui sont des moyens puissants, très intelligents, très forts, mais on leur donne toute notre confiance. Et ça crée une très grande fragilité. Qu'est-ce que faisaient ces gens-là? Ces gens-là, ils ont dit, écoutez, Hachem, c'est un Dieu dangereux. Il détruit le monde tous les 1600 et quelques années, puisque le Maboul a eu lieu à peu près à 1600 et quelques. Donc nous, il faut qu'on se protège. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser les Shemot Akdoshim pour se protéger. Aujourd'hui, il n'y a plus de Shemot Akdoshim. Qu'est-ce que font les gens? Ils se disent, Dieu est dangereux, il est nerveux, il peut des fois donner au Hamas une force. Qu'est-ce qu'on fait? On met une barrière.
très sophistiqué, on va mettre des capteurs et des machins, il va dépenser des milliards pour faire ça, et finalement, on dort tranquille. On risque rien, on est juste à 800 mètres de Gaza, mais on n'a aucun problème, on est tranquille, il y a la science qui nous protège, il y a les capteurs qui nous protègent, il y a les caméras, il y a ceci, il y a cela, on est tranquille, il n'y a même pas tellement d'armée. Parce que si il y a une alerte, on fera venir de l'armée du monde, de toute Israël, avec des hélicoptères, aucun souci. Zéro souci, voilà ce que les gens pensaient. Alors, la traduction, dit le Rav, de ce qui s'est passé à l'époque du Maboul, de Dor Apelaga à la tour de Babel, aujourd'hui, c'est tout simplement toujours le même principe, c'est de se dire, on n'a pas besoin de Dieu. On s'en sort tout seul. On n'a pas besoin de lui. On s'en sort tout seul. Là, aujourd'hui, on a la science, on a les moyens technologiques. À l'époque, on avait les schémas Akdoshim avec des combinaisons et des machins. Bon. Si quelqu'un aujourd'hui, il ne se réveille pas face à ce qui s'est passé, en disant ça suffit de donner confiance dans toutes sortes de systèmes les plus sophistiqués que vous voulez, ou bien un Mossad, un système de... Alors là, c'est une gifle incroyable. Des milliers de personnes sont impliquées dans une action, avec un nombre incroyable d'appareils qui sont volumineux, quoi. Il faut prendre des voitures, bref, il y a plein de choses à préparer. Pendant 1 an. Et personne ne sait, personne ne prévoit, personne n'a entendu, personne. Mais tout le monde dort tranquille. On a le Mossad. On a des capteurs, on a des espions, on a une armée, et tout le monde va se coucher, va dormir tranquille. Personne n'imagine une seconde. On n'a même pas prévu un moyen. On n'a pas prévu un moyen à des gens qui sont à quelques mètres de la barrière, un moyen de les prévenir d'une infiltration terroriste. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de problème, il y a la barrière. J'ai vu ça hier, c'est pour ça que vous avez compris, je suis un peu plus chaud. Je me dis, mais c'est incroyable. C'est-à-dire, les gens, ils arrivent, les terroristes arrivent, on sait que les terroristes arrivent, il n'y a pas de moyen de prévenir les gens. Attention, cachez-vous, on peut pas. Parce qu'on est tranquille, il n'y a personne qui passera la barrière. Et quelle est la barrière ? Comment elle est détruite ? Pas par un système très compliqué, non, par des bulldozers. Et combien passent ? 2500, c'est pas 1 ni 2, 2500 personnes passent. C'est quand même incroyable. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on a construit un Migdal et une Ir. On a construit une tour. À l'époque, la tour, c'était pour chasser Hachem et se dire, on va trouver nous-mêmes une organisation en interne. En interne, pas vraiment en interne, en utilisant les malachim, les anges qui gèrent un peu le monde, et on sait comment les gérer parce qu'on a les Shemot Akdoshim. Aujourd'hui, c'est la science. Voilà. Rabota, il faut réfléchir à ce qui se passe ici. Akadosh Baruch Hu dit, je vais être mebalbel et shemotam. Je vais leur montrer, je vais en fait leur enlever cette connaissance, cette perception des choses. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu ? C'est d'une autre façon, il nous dit, vous avez cru en ça, eh bien je vais montrer ce sur quoi vous avez le plus confiance, il va montrer montrer son échec. Il va avoir un échec dans quelque chose dans lequel vous avez toute votre confiance. C'est ça qui est intéressant, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un petit peu, vous savez, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, ils avaient beaucoup de confiance ils avaient fait la ligne Maginot, je ne sais pas si c'est la première ou seconde guerre mondiale. Et donc, la deuxième. Et donc, ils étaient sûrs de dire, oui, on est tranquille, la France est tranquille, il y a là-bas toutes sortes de systèmes pour se préparer contre l'invasion allemande. Chaque fois que l'on met une confiance dans quelque chose qui est terrestre, qui n'est pas céleste, eh bien, il y a tout simplement des missions, et finalement, ils en profitent. Et Hachem nous envoie des messages. Excusez-moi. Oui. C'est quoi finalement, Dieu, il a effacé l'homme après le Maboul. On est dans la même paracha quelques années après. Qu'est-ce qui a changé chez l'homme ? C'est-à-dire quelle est la mesure éducative peut-être, je ne sais pas, parce qu'il rajoute une loi. Pourquoi il ne rajoute pas une loi qui dit je suis Hachem ton Dieu, qui t'est créé ? Merci, parce que c'est la suite de mon shiur. Vayered Hashem lirot et ha'ir et ha'migdal, asher banu bnei ha'adam. Dans le verset qui suit, en parachat noir. Qu'est-ce que fait Hachem ? Il descend voir la ville et la tour qu'on construit bnei ha'adam. Les fils de, on dit bnei Adam, pas les bnei ha'adam. Les fils de Adam. Adam, c'est Adam Arishon. Vous connaissez tous ce Rashi. Bnei Adam Arishon, shekafa et atova, ve'amar ha'isha shanatata imadi.
Adam Arishon, lorsque Dieu lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait là? Tu as mangé le fruit interdit? Il dit, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait manger. Mais attendez, cette femme qui est là, c'est toi qui l'as demandé. Tu peux dire merci déjà que je t'ai donné. Et voilà, maintenant, qu'est-ce que tu dis? C'est ta faute, en genre de mots. Hachem, c'est ta faute, hein, tu m'as donné cette femme, c'est ta faute. Aucune reconnaissance, ingratitude totale. Tu es ingrat, kafar betova. Il n'a pas su reconnaître la bienfait d'Hachem. Et tu parles du Maboul et de cette génération? Justement, ce que dit Rashi, la suite de Rashi. Af elu kafu betova. Ces gens-là aussi ont eu aucune reconnaissance. Bemishi ishpiyam tova ou malta mina Maboul. Celui qui les a sauvés du Maboul. Remerciez Hachem d'avoir sauvé du Maboul. Au lieu d'être makir tova, d'être reconnaissant, qu'est-ce que vous faites? Vous dites à Hachem, dégage. Dégage. On va utiliser les malachim, peu importe comment on va faire avec les shemot. On veut que tu dégages, tu nous embêtes. Mais attends, mais moi je vous ai sauvé, je vous ai aidé, je vous ai protégé. Non, ça y est. Alors, en fait, ces gens-là, ils ne veulent pas. Ce qui est leur problème à eux, on comprend bien, c'est, j'ai expliqué, la gave, l'orgueil. Ils ne veulent pas baisser la tête devant Hachem. Ils ont comme ça une sorte d'orgueil, de fierté. Ils disent non, nous on n'est pas des petits, voilà. Là, Avodah Zarah, ce qu'il y a de bien, c'est que tu la façonnes à ton aise. Tu vois? C'est un peu, moi je dis aujourd'hui, c'est un peu comme le psy d'aujourd'hui. C'est-à-dire, je ne dis pas que le psy c'est quelqu'un que tu façonnes à ton aise, mais ce que je veux dire, c'est que lorsque tu as un souci dans ta vie, tu vas voir quelqu'un qui va essayer de démêler et de te guérir de tes soucis, de t'aider à surmonter tes soucis. À l'époque, il n'y avait pas de psy. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient dans un temple d'idoles. Il dit voilà, moi j'ai un gros problème, j'arrive pas à découvrir l'amour. Je cherche l'amour, je cherche une femme, j'arrive pas à trouver. Je suis vraiment embêté, je suis pas marié, je suis célibataire. Qu'est-ce qu'il allait? Il allait voir ce prêtre, et le prêtre lui disait apportez des sacrifices, des encens et des machins à l'idole à tel, et cette idole va vous donner l'amour. J'ai un problème de Parnassa, je sais pas quoi faire, etc. Je vais aller voir telle idole qui amène la Parnassa. Et effectivement, ils avaient la possibilité, les idolâtres, donc ils faisaient ce genre de culte, et ils avaient aussi la connaissance des noms d'Hachem pour pouvoir justement changer les choses. Donc c'était une grande épreuve, parce qu'en fait, ils voyaient qu'il y avait des possibilités de changer des choses sans passer par Hachem. Avec en plus, aucun devoir. Bon, tu amènes un sacrifice, tu payes un petit encens, mais c'est pas grand-chose. Et vous en sortez, on va dire, pas cher. Alors que Akadosh Baruch Hu, non, il nous dit, attention, c'est un sourd, baisse la tête. Ça n'a pas été reproché à Noir. Alors, Noach, il a été le Ish Tzadik. Pourquoi? Parce que lui, il a su résister à toutes ces épreuves. Donc lui, il était à l'époque du Maboul. Mais aussi, à l'époque de Dor Apelaga, c'est vrai, il était encore vivant. Mais bon, il était fin de sa vie. Là où il a vraiment résisté à l'épreuve, c'est effectivement au moment du Dor Maboul. Parce qu'au Dor Maboul, qu'est-ce qu'il a fait? Il a su rester, il est resté fidèle à Hachem. Dans quel domaine? En particulier, le problème du Maboul, c'était la Ta'ava. Ils étaient pas contents. Donc chaque année, je rappelle le Dvar Torah que vous connaissez déjà, que je cite toujours au nom du Megalé Amukot. Je l'ai dit au moins 10 fois. Noach matzachen bene Hachem. En traduction normale, c'est Noach a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. C'est un verset assez spécial, mais c'est comme ça, matzachen. Et le Megalé Amukot dit qu'il y a une Gemara qui dit qu'il y a 3 choses qui charment l'homme, qui trouvent grâce aux yeux de l'homme, et c'est un cadeau qu'Hachem nous a donné. C'est la femme aux yeux de son mari. Parce que après des années, une femme, elle est plus aussi belle que le premier jour, et l'homme, il est toujours Baal Ta'ava. Il peut se dire, oh là là, ma femme, elle est un petit peu plus, elle est plus très belle. Akadosh Baruch Hu va faire en sorte qu'il donne un cadeau à l'homme, que la femme trouve grâce et du charme aux yeux de son mari, jusqu'au son dernier jour. Même si elle n'est pas objectivement très belle, mais elle lui plaît. C'est un cadeau qu'Hachem donne. Autre chose, Makom al Yoshvav. Quelqu'un, il habite à Bobigny, entouré de certain nombre de personnes, dans un endroit très très moche, mais il est content d'habiter chez lui. Il est chez lui, il est content, il dit voilà, je suis chez moi, j'aime être chez moi. Clairement, il n'est pas dans un beau quartier, etc. Mais, Chen ha-makom al Yoshvav. Akadosh Baruch Hu a donné du charme au lieu sur celui qui y habite. Et puis, Chen mikro l'achat, lorsque vous achetez quelque chose, ça trouve grâce à vos yeux, même si objectivement c'est pas toujours un achat tellement, par exemple du mobilier, quoi. Vous achetez un canapé, bien vous attachez à la chose, vous l'avez acheté, vous trouvez ça beau, vous trouvez ça bien.
C'est un cadeau. Noach matzachen. Noach trouvait que sa femme était belle, il trouvait que son lieu était bien, et il trouvait que ses objets étaient très bien. Mais les autres, ils ne trouvaient rien dans rien. Leur femme leur plaisait plus, leur lieu ne plaisait plus. Ils étaient dans une frustration absolue. Ils trouvaient plus rien ne leur trouvait grâce à leurs yeux. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont allé prendre les femmes des voisins. Puis après, ils sont allés prendre les objets des voisins. Ils sont allés prendre les maisons des voisins. Hamas. Moi, du Hamas, c'est vraiment ça. Des gens qui prennent dans la force, dans la violence, Vatishachet Haaretz. Alors que Noach Matzachen, c'est le seul qui trouvait le chen chez sa femme, chez les il était content, il était épanoui, il dit voilà, je suis bien. Merci Hachem. Et les autres disent non, mais j'ai pas ci, j'ai pas ça, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Hamas. Et ça donnait Hamas. Des gens insatisfaits qui veulent tombent dans la violence. Après le Mabou, il aurait pu guider. C'était, malgré tout, aujourd'hui, c'était l'esthétique de la génération. Voilà. Même s'il arrivait à la fin de sa vie. Parce que là, on parle de Nimrod, qui avait l'air de diriger le peuple. Alors c'est une bonne question. On aurait pu imaginer que Noach soit le chef spirituel de la génération de la tour de Babel. Et on découvre que ce n'est pas du tout Noach qui a joué le premier rôle. Qui c'est Abraham. Il faut bien savoir qu'Abraham a commencé sa carrière, si on peut dire comme ça, au moment de la tour de Babel. Lui était face à Nimrod et il disait il n'est pas question qu'on rentre dans cette folie-là. Et il était en train de prêcher, mais il n'était pas très écouté. Il n'y avait pas beaucoup de monde autour de lui, en disant je suis contre Nimrod, écoutez pas ce qu'il dit Nimrod. C'était celui qui était contre cette génération. Pourquoi? Parce que lorsque Abraham est apparu, Noach était un peu effacé. Il était effacé parce que c'était le travail d'Abraham que de mettre en place la imuna, le monothéisme. D'accord? C'est vraiment ça son travail. Donc il était le chef spirituel de la génération parce que c'était la génération du Tour de Babel, c'est justement celle qui s'oppose, Nimrod, c'est celle qui s'oppose au principe d'Abraham. Abraham qui s'oppose à leur principe, d'accord? Donc on est vraiment dans le... Alors que Noach était à la fin de sa vie, mais il n'était pas non plus très écouté. C'est sûr qu'il croyait pas à ce que disait la Tour de Babel, c'est d'accord. Il n'a pas fauté. Il avait 940 ans quand même. Pardon? Il avait 940 ans. Il avait 940 ans, exactement. Il n'était pas très jeune. Mais en même temps, à cet âge-là, c'était pas les âges qu'on a nous. Bien. En tout cas, je voudrais ici, parce que je vois que l'heure tourne un peu, vous dire quelque chose d'assez incroyable que j'ai réalisé cette année. Il y a ici dans Mima Makim une phrase incroyable. Nefashot midor apelaga ita me'arizal sheayu mishoresh Torah shebaal peh. Amarchala de Torah shebaal peh ou dor apelaga shaya beret shinar shesham yesod Torah shebaal peh. Vous n'ignorez pas que le Talmud Bavli, le Talmud de Babylone, est une Gemara qui a été écrite dans ce lieu de Shinar, le lieu où il y a eu la tour de Babel et ce Dor Apelaga. Et le Harizal dit, c'est le Pri Tzadik qui le cite, il dit, ces âmes de la génération de Dor Apelaga font partie du Shoresh, la racine de Torah Shebaal Peh. Qu'est-ce que ça veut dire, ce que dit, il rapporte ici le Pri Tzadik. Qu'est-ce que c'est la Tzura du Limoud de Torah Shebaal Peh? Ça veut dire en fait l'approche du talmudiste, le vrai talmudiste, le vrai Talmid Chacham, c'est en fait une approche dans laquelle où on essaye de comprendre la Torah, mais comprendre la Torah en fonction de celui qui est Mekabel, celui qui reçoit. Ça veut dire comment la Torah va-t-elle être bien vécue par celui qui reçoit. C'est-à-dire, on prend en compte la nature humaine, ses faiblesses, et on se dit, voilà, le Shabbat, la Torah, elle a permis de faire telle ou telle chose, parce que ça s'appelle Melacha She'ena Tzricha Legufa, Davar She'eno Mitkaven, etc. Mais nous, les Chachamim, on dit que c'est Assour. Et nous, Shabbat, on dit que c'est Assour Mouktsé aussi. Et nous, Shabbat, c'est Assour, plein de choses qu'elle interdit, la Torah Shebaal Peh, parce qu'elle prend en compte la faiblesse de ceux qui reçoivent la Torah écrite et disent attention, si on permet ça, il va y avoir ça. Puis deuxième chose qu'elle prend en compte, c'est l'avis de Torah Shebaal, des gens qui sont sur terre. Comment vous comprenez, vous, monsieur le Talmid Chacham, telle ou telle chose? Ah, moi je comprends pas. Alors attention, on va réfléchir et on y va. Il y a une grande discussion et un approfondissement lié
à la perception de chacun d'entre nous. Et en fonction de cette compréhension, que va-t-il se passer? Il va y avoir des conséquences halachiques. Moi, j'ai compris comme ça la Sougia. Moi, la Sougia, j'ai compris comme ça. Le sujet de Gemara, je l'ai compris comme ça. Et suite à cette compréhension de la Sougia, voilà les résultats qui en découlent. Mais monsieur, c'est la Torah d'Hachem. C'est la Torah d'Hachem, c'est pas la Torah des hommes. Donc, attention, vous devez vous plier au... Non. On prend en compte ce que les hommes comprennent, reçoivent, ressentent, et en fonction de cela, on prend des décisions. Incroyable. La Torah chez Baal Pé et les Neshamot de la tour de Babel sont les mêmes shoresh, même origine. Ça veut dire qu'en fait, la Torah chez Baal Pé exige une certaine, on va dire, un don de soi pour Akadosh Baruch Hu. Atikun lechet dora pelaga ou alimud amamik shel Torah chez Baal Pé. Limud adoresh hakrava atzmit. J'explique ce que ça veut dire. Le troisième élément le plus important, c'est celui que je vais dire maintenant. Lorsque j'étudie la Torah chez Baal Pé, la Torah orale, qu'est-ce qui se passe? Je donne la parole aux hommes, je leur dis réfléchissez. Comment vous comprenez? Qu'est-ce que vous avez compris? Comment vous avez compris? Posez des questions, amenez des preuves et des contre-preuves. Donc on donne la parole à l'homme. Très bien. Mais à partir du moment où tu as donné la parole à l'homme, donc il existe, il parle, il donne son avis. À un moment, tu dis, bon, la halakha est comme ça. Mais moi, je comprends pas, je suis pas d'accord, vous m'avez donné la parole, mais je suis pas d'accord, moi. J'ai pas compris comme ça, moi. Et on dit non. Ça veut dire qu'en fait, malgré le fait qu'on te donne la parole, et on tient compte de ta parole, mais pas toujours. Et il y a des fois où la halakha t'oblige à dire blanc ou noir, moutar ou assour. Donc à un moment, tu es obligé de te rabaisser et d'accepter et d'avoir ce qu'on appelle emunat chachamim. Les sages comprennent mieux que moi, je baisse la tête. Pourtant, on m'a donné la possibilité de réfléchir. On m'a donné la possibilité... Non. C'est vrai, tu as bien fait de réfléchir, mais finalement, la halakha, elle est comme ça, et tu baisses la tête. C'est dur pour un homme de baisser la tête. Mais c'est justement le tikkun de Dora Pelaga qui n'ont pas baissé la tête, qui étaient des gens intelligents, qui réfléchissaient, qui avaient toutes sortes de théories et qui essayaient de s'exprimer, de trouver une sorte de place devant Akadosh Baruch. Eh bien, on leur a dit, messieurs, au lieu et place où s'est tenue la tour de Babel, dans cet endroit-là même, nous allons écrire le Talmud Bavli, qui va donner la parole aux hommes, parce que c'est ça votre force, c'est que vous êtes des gens qui réfléchissaient, qui avaient des idées, mais attention, avec à la condition d'être capable de baisser la tête après. En fait, la Torah chez Baal Pé, vous le savez tous, elle est, je vous ai dit, particulièrement compliquée parce que Torah chez Baal Pé, Torah chez Birtav, tout le monde comprend, c'est écrit, c'est Dieu qui l'a écrit, je la ferme. Mais Torah chez Baal Pé, on me donne la parole, il y a des marloquettes, il y a des rayot, il y a un moment quand même où il faut se la fermer. Et c'est ça ce qui est difficile, de pouvoir se taire alors qu'on nous a donné la parole. Et qu'on nous a demandé de prendre la parole, nous a demandé de donner un avis. Et j'ai pas besoin de vous expliquer qu'il y a la marloquette, la discussion, mais la discussion qui est le Shem Shamaim. Alors que Dora Pelaga, Hachem les a dispersés, et là, c'est la marloquette qui n'est pas le Shem Shamaim. D'accord? Donc c'est le tikkun de cette séparation de Torah Pelaga, marloquette Sheno et Shem Shamaim, avec marloquette le Shem Shamaim qui est celle de la Torah chez Baal Pé. C'est à cet endroit-là que les choses se font. Et d'ailleurs, c'est très intéressant. Vous savez tous que beaucoup de gens de cette nature en fond d'eux, ils ont besoin de remettre en question, de discuter, de ne pas être d'accord, etc. C'est une nature chez eux. Chez beaucoup de gens, c'est comme ça. C'est une nature. Ils ont envie de dire non, ils n'aiment pas qu'on leur dise, moi j'ai envie de dire le contraire. La Torah chez Baal Pé, c'est vraiment quelque chose qui permet aux hommes de dire leur avis, de donner leur avis, de poser des questions, etc. Et donc, quelque part, de s'exprimer et d'exister. Mais à la fin, on leur dit Emunat Chachamim. Il y a un moment, il faut suivre l'Halakha, le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, le Rama. Voilà ce qui a été tranché. Même si tu as toutes sortes d'avis intelligents, machin, tu dois baisser la tête. Et quelque part, c'est intéressant parce qu'on a donné la parole et puis finalement, on a aussi fermé la bouche. Ce qui était Dora Pelaga, c'est qu'Hachem leur avait donné beaucoup de connaissances. Donc il leur avait donné la parole. Mais cette connaissance a donné lieu à une arrogance et un rejet de Dieu. Et le même endroit, le Talmud Bavli, va redonner la parole aux hommes, mais en leur permettant, en leur demandant de se la fermer. Et c'est dans ce parachat noir, il y a un Midrash Tanchuma fameux,
que vous connaissez tous sans le savoir, qui nous parle de la force de la Torah Sheba'al Peh, de la difficulté de la Torah Sheba'al Peh, et du fait que, au moment où les Juifs ont accepté Naaseh Venishma, c'était la Torah orale, mais lorsqu'ils ont découvert qu'il fallait aussi recevoir la Torah Sheba'al Peh, ils ont voulu changer d'avis, et c'est là qu'Akadosh Baruch Hu leur a dit, messieurs, fermez-la, vous avez pris la Torah Shebirta, vous allez prendre la Torah Sheba'al Peh, vous n'avez pas le choix, etc. Donc effectivement, c'est dans à cette occasion-là que les choses se font. Donc je voulais ici finir mon shiur en disant voilà, Naaseh lanu Shem, des gens qui cherchent à s'exprimer, des gens fiers, des gens arrogants, mais en même temps des gens qui ont des choses à dire. Et il faut exactement les replacer, les remettre à leur place, et c'est ce que fait la Torah ici. רבי חנן בן גרשון רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך ייבא להם תורה מזאת שנאמר אדוני חפץ ומעט צדקו יגדיל תורה וידיר.